Bonjour. Pendant cette dernière retraite que je viens de vivre, le dénominateur commun entre les participants et moi était l'absence du père. Ça avait des conséquences pour chacun, des conséquences différentes, en fonction de ce qui manquait. Le père, de mon point de vue, même si ce n'est pas strict, bien évidemment, mais peut servir ou est important dans plusieurs facettes de la vie. Je dirais la première chose qui me vient de manière archétypique, ce serait d'aller à la chasse, de nourrir la famille, de procurer la sécurité, d'être quelque part celui sur qui on peut compter, qui protège sa famille. Un autre aspect, ce serait d'aider la mère et l'enfant de se séparer l'un de l'autre. Aussi un aspect très important. Un troisième, ce serait d'être garant de la loi qui a été déterminée par les deux parents. Un autre, ce serait de permettre à l'enfant, d'apprendre à l'enfant d'explorer le monde et de réaliser le rêve. Un rêve qui a été, comment dire, mis en place par l'influence peut-être de la mère. Ce sont quelques rôles que je peux m'imaginer pour le père. Et bien sûr, ce ne sont pas des rôles figés. Mais je me rends bien compte qu'il y a des choses comme ça qui se répètent. En tout cas, dans ma vie, l'absence de mon père a joué dans tous les sens. Ça a joué dans le sens qu'il me manquait de sécurité, que j'ai vécu à fond mon Oedipe parce qu'il n'y avait personne pour me séparer de ma mère. Et surtout aussi en tant qu'homme que je n'ai pas eu d'image, d'exemple, de repère, et bien évidemment que je n'avais pas l'élan nécessaire pour tout seul aller vers mon rêve. Le constat est simple et chacun des participants avait un des aspects qui était présent. Le constat est simple, mais quoi faire avec ce constat? Est-ce que je vais rester avec une colère, avec des regrets, avec une attente envers quelque chose qui est passé et que je pourrais ne plus jamais récupérer? Est-ce que je vais attendre du coup? Est-ce que je vais voir un thérapeute et ressasser encore et encore ce qui s'est passé? Selon la loi d'attraction, si je fais ça, je ne vais jamais démarrer, je ne vais jamais explorer. Pour moi, la solution est très simple. Il ne s'agit pas de régler les problèmes. Comme, de mon point de vue, parce que tout ce que je dis n'engage que moi, nos blessures ne se guérissent pas. Ce que nous avons vécu ne peut pas se guérir. C'est inscrit. Il s'agit de le mettre à sa juste place. Et si je suis cohérent avec la notion d'unité, ce n'est pas si compliqué que ça. Il s'agit d'abord de comprendre qui je suis vraiment. Est-ce que je suis un corps avec une histoire, avec des souffrances, avec un passé? Et est-ce que du coup, pour être heureux, il faut que je règle ces problèmes pour m'en libérer et du coup avoir de la place pour le bonheur? Ou est-ce que je suis pure énergie créatrice, qui crée en fait son propre histoire et qui n'a rien d'autre à faire que de choisir? C'est-à-dire que mon ego a le choix entre une vision de dualité ou une vision d'unité. Jusqu'à maintenant, dans mon histoire, j'ai quasiment toujours choisi pour la dualité. J'ai toujours choisi, disons toujours, pendant très longtemps dans ma vie, choisi pour les souffrances, pour les blessures, le fait de radoter, de revenir dessus,
de touiller dedans et de me faire mal et de l'entretenir pendant très longtemps. Pour moi, ça ne marche pas. Cette histoire du Père ne se règle pour moi pas avec le Père. S'il est vivant et volontaire, ça peut aider, bien évidemment. Mais cette histoire ne se règle pas avec l'histoire. Cette histoire ne se règle pas. Ça ne peut pas se régler parce que ce n'est pas fait pour. De mon point de vue, la seule raison pourquoi nous avons vécu tout ce que nous avons vécu, c'est pour nous permettre de vivre l'expérience de qui nous ne sommes pas. Je ne suis pas un corps, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une histoire, je ne suis pas un ressenti, je ne suis pas mon passé, je ne suis pas mes émotions et je ne suis pas mes blessures. Tout ça, de mon point de vue, c'est une illusion bien réaliste, bien évidemment. Donc la première chose que j'ai fait moi-même, quand je regarde de quelle manière j'ai trouvé mes solutions, c'est que quand je cherchais mes réponses, la première fois où quelque chose a changé dans mon histoire, c'est quand j'ai compris qui j'étais vraiment, que j'étais créateur de mon histoire, que je n'avais pas à régler quoi que ce soit, que je n'avais juste à vivre ce que j'étais pleinement. La solution se trouve là. Qui est-ce que je suis? Et le reste, les étapes, comment dire, de réparation, viennent avec la cohérence que je mets en place au fur et à mesure par rapport à cette conscience. Alors, quelles sont ces étapes? Mais si je suis créateur de mon histoire, mais j'ai créé aussi toutes les souffrances qui allaient avec. Et dans ce cas-là, je peux créer une autre histoire. Alors, si je ne suis pas mon histoire, si ce n'est pas ça la réalité, si quelque part ça n'a même pas existé, dans ce cas-là, comment faire pour l'oublier? C'est ça le plus difficile. Alors je fais pour ça un processus que je propose bien sûr, encore parfois, un processus de libération par rapport aux parents, un processus de deuil. Il y a une vidéo qui parle de ça, je ne me rappelle plus le numéro, c'est dans le numéro 90 il me semble, entre 90 et 100. Je propose un processus dans lequel, effectivement, beaucoup de croyances liées aux parents s'en vont. Quand je fais un travail par rapport au deuil, libération, un travail de biographie de mes parents, j'ai compris énormément de choses et ça a mis mes parents à leur juste place. Alors, à partir de là, beaucoup de choses se sont libérées. À partir de là, je suis sorti de mon besoin de mon père. Et je me suis libéré en fait du père non existant. Et j'étais seulement face à une incapacité, mon ego était face à une incapacité liée au manque du passé, mais qui ne trouvait plus leur source dans le passé, mais uniquement dans l'incapacité d'aujourd'hui. Donc la question c'est, mais comment, donc du coup, réaliser mon rêve? Comment me défaire de mon Oedipe? L'étape suivante que j'ai trouvée, et c'est pas si longtemps que ça, c'est de créer ou de me reconnecter ou à devenir mon propre père et ma propre mère, ma propre mère. C'est-à-dire me reconnecter à ces énergies à l'intérieur de moi qui se construisent au fur et à mesure que je tisse l'amour avec les hommes et avec les femmes, puisque chaque homme me permet d'intégrer un tout petit peu plus de ma propre polarité, si je le vis de manière consciente, et chaque femme me permet d'intégrer un peu plus de ma polarité, complémentaire. Et au fur et à mesure que j'intègre chaque polarité et que j'apprends et que je répare, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y a
mon père et ma mère qui se construisent. Aussi mon couple intérieur, en même temps. Mais aussi mon père et ma mère intérieurs. Je suis devenu quelque part mon propre père. Une partie de moi fait en sorte que je ne recrée pas à nouveau l'Oedipe avec des partenaires. C'est moi qui me pousse à explorer le monde et à affronter mes peurs, mes incapacités. C'est moi qui deviens garant de ma sécurité. C'est moi qui approvisionne ce dont j'ai besoin pour vivre. Il n'y a personne d'autre, et c'est ça qui est à comprendre. Il n'y a personne. Je ne vais pas pouvoir récupérer ce que je n'ai pas vécu. Et il n'y a personne, dans le sens de l'unité, il n'y a personne d'autre que moi qui peut aujourd'hui remplir le vide qui existe. C'est aussi moi qui, en devenant ma propre mère, me donne de la douceur, me cajole, m'accueille tel que je suis, et d'autres aspects pour chacun. La solution se trouve là. C'est une solution, parce qu'il y en a une deuxième, mais ils sont très reliés, parce que l'étape suivante, ou avant, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est la reconnexion, le centrage avec ma source. C'est-à-dire la cohérence avec l'unité, c'est de vivre de plus en plus mon état du un, mon état d'amour, mon état de puissance. Et ça se passe par reconnexion. Et bien sûr, le processus pranique ou le processus dans lequel j'apprends à vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est un processus de reconnexion. De ne plus attendre après un homme ou une femme quelconque de me nourrir, mais de me nourrir directement à la source. En me nourrissant à la source, je facilite la construction de mon père et de ma mère intérieure, de mon masculin et de mon féminin, de mon mariage intérieur. C'est directement lié. Au fur et à mesure, plus que je sais me connecter, plus je sais me nourrir à la source, plus, effectivement, mon père et ma mère intérieure sont là et mon masculin et féminin rejoint. Et le mariage intérieur fait. Dans le retraite, je ne sais jamais d'avance ce qui va se, profiler comme dénominateur commun dans le miroir. Cette fois-ci, c'était ça. Et dans ce cas-là, c'est moi, en tant qu'animateur, de trouver des exercices qui permettent aux gens de comprendre, mais surtout de le vivre dans leur chair, pour que réparation puisse se faire. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.